Salut à tous, c'est Mathieu de la chaîne W-Live France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Catch News. Alors avant de commencer, je tiens à dire que cette vidéo va être principalement portée sur le Crown Jewel, car oui, c'est l'événement qui aura lieu vendredi prochain. Mais bref, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit like, voilà un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui contribueront au pouce bleu, c'est vous qui faites avancer la chaîne, donc soyez fiers de mettre un like, de vous abonner également à la chaîne W-Live France. Si vous venez de tomber sur cette vidéo et n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je sais pas ce que vous entendez, mais en tout cas cette chaîne est faite pour vous. Et voilà, activez la cloche des notifications pour recevoir la notification à chaque fois qu'une vidéo sort sur la chaîne. Sans plus attendre, on est parti tout de suite. La première news va concerner Bray Wyatt. En septembre dernier, comme vous le savez, Matt Hardy a annoncé sa retraite ainsi que sa volonté de se consacrer à sa famille, ainsi laisser son partenaire Bray Wyatt sur le carreau. Et depuis le 13 août 2018, ce dernier n'a pas été aperçu à la télévision du côté de Raw. Donc ça fait pas mal de temps que Bray Wyatt n'est plus là. D'après le Wrestling Observer, Bray Wyatt pourrait être à nouveau associé à Luke Harper dans les semaines qui suivent. En effet, le membre des Bludgeon Brothers a lui aussi été mis de côté à SmackDown Live à cause de la blessure de son partenaire Eric Rowan juste après SummerSlam. Étant donné que les deux catcheurs subissent le départ ou l'indisponibilité de leurs partenaires respectifs, ils pourraient donc se retrouver ensemble. Bien évidemment, il s'agit uniquement de rumeurs qui peuvent être inexactes, les plans peuvent aussi changer au dernier moment. Alors moi personnellement, je pense honnêtement que si Bray Wyatt doit revenir en équipe, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Reformer une espèce de petite Wyatt Family, honnêtement, ça peut être que du bon. Parce que quand je vois ce qu'a fait Bray Wyatt en 2017 et en 2018, honnêtement, ça fait peur. Et pour Luke Harper, bon, il a été champion Luke Harper, donc c'est pas pareil. Mais quand je vois qu'un talent comme Bray Wyatt a été aussi mis de côté depuis WrestleMania 33, donc ça fait plus d'1 an et demi, honnêtement, ça fait peur. Donc cette alliance avec Eric Rowan, non, cette alliance avec Luke Harper, pardon, ne peut que donner du bon. La deuxième news va donc concerner Seth Rollins. Seth Rollins a encore écrit l'histoire du côté de Monday Night Raw. La semaine dernière, du côté de Raw, Dean Ambrose et Seth Rollins ont vaincu Dolph Ziggler et Drew McIntyre pour remporter les titres par équipe du show rouge. Étant champion intercontinental en même temps, The Architect a une nouvelle fois écrit l'histoire. En effet, un utilisateur de Reddit a apporté que Seth Rollins est le premier homme de l'histoire de la WWE à être pour la seconde fois détenteur des deux titres du Grand Slam en même temps. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Grand Slam, en gros c'est voilà, quand tu as été champion, au moins dans ta carrière, au moins une fois champion des États-Unis, une fois champion intercontinental, une fois champion du monde, une fois champion par équipe, et voilà. Et comme vous le savez sans doute, Seth Rollins, lui, a été champion des États-Unis et de la WWE au même moment en 2015. Et il est aujourd'hui champion par équipe et intercontinental en même temps. Donc voilà, Seth Rollins en 2015, c'était quand il a eu son push, mais alors monumental, quand il était en rivalité avec vraiment des superstars intéressantes. Et franchement, c'était une très très bonne année pour moi l'année 2015. J'appréciais vraiment Seth Rollins, c'était l'une de mes superstars préférées en 2015 avec son championnat intercontinental, non, son championnat des États-Unis, pardon, et son championnat de la WWE qu'il avait sur les deux épaules. Franchement, c'était hyper stylé quand il avait Kane, garde du corps, quand il avait Triple H, Stephanie McMahon à ses côtés. Je pense que c'était la meilleure année pour Seth Rollins à la WWE. Peut-être que ça va se réitérer en 2019, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, c'était une petite news pour vous informer de tout ça. La troisième news va malheureusement conserver Samoa Joe. Pourquoi malheureusement? Car mauvaise nouvelle pour le Samoan qui rejoint une liste un peu convoitée, celle des blessés. D'après le Wrestling Observer, bien que Samoa Joe soit annoncé ce week-end lors de Live Event, le site spécialisé précise qu'il devrait être remplacé car il n'a pas été encore déclaré apte par les médecins à revenir sur les rings. La nature de la blessure est imprécise, mais des faisceaux d'indices laissent à penser qu'il serait victime d'une commotion cérébrale. Aucune date de retour pour le moment n'a été communiquée. En janvier dernier, comme vous le savez, Samoa Joe avait déjà subi une blessure, cette fois-ci au pied qu'il avait déjà éloigné un long moment. Samoa Joe n'a pas été vu sur le ring depuis sa défaite contre Jeff Hardy le 9 octobre lors des phases de qualification de la Coupe du Monde de la WWE. Malheureusement, Samoa Joe, et je pense que c'est pour ça que Vince McMahon ne lui a pas donné le titre, c'est que Samoa Joe se blesse franchement trop, beaucoup trop même. Il s'est blessé juste avant WrestleMania 33, ce qui l'a empêché de faire son match contre Seth Rollins parce que c'était les plans à la base. Il s'est également blessé avant WrestleMania 34, il s'est encore blessé cette fois-ci.
ça fait 3 grosses blessures en 1 an et demi. Donc je pense que c'est pour ça que Vince McMahon ne lui a pas donné le titre de la WWE. C'est que Samoa Joe, en fait, tu peux pas lui faire confiance. Il est beaucoup trop irrégulier. Alors certes, le mec, ok, il est excellent au micro, il est très bon dans le ring pour sa carrure. Mais franchement, il est trop irrégulier le mec. Mais voilà, Samoa Joe est encore une fois blessé. Nous ne savons toujours pas quand est-ce que son retour se fera. La troisième news va concerner le Crown Jewel et John Cena. Alors bon, comme vous le savez, il y a quelques jours, on nous a dit officiellement, voilà, le Crown Jewel est maintenu, la WWE va venir en Arabie Saoudite. Donc bref, c'est officiel, Crown Jewel se déroulera donc en Arabie Saoudite. Malgré cela, un nouvel événement de taille va encore le bousculer, l'absence de plus en plus probable de John Cena lors du pay-per-view en Arabie Saoudite. En effet, d'après postwrestling.com, il n'y aurait aucune chance que John Cena apparaisse au show Crown Jewel. D'après Dave Messler, John Cena a confirmé lundi dernier aux officiels qu'il ne s'envolerait pas pour l'événement. Et enfin, la dernière news va concerner Crown Jewel qui, comme je l'ai dit précédemment, aura bel et bien lieu en Arabie Saoudite. Mais là, on va en parler un peu plus. Après des jours et des jours de questionnements sur l'annulation du show ou sur possible déménagement de la WWE, car oui, à un moment ils avaient même prévu pourquoi pas de le déplacer à Londres, voire même aux États-Unis, la compagnie a décidé de maintenir l'événement comme il était prévu à la base. Rien ne change donc. Voici ce qu'a dit la WWE, je cite. La WWE a travaillé dans le Moyen-Orient pendant presque 20 ans et a développé une communauté de fans de grande taille et dévoués. Étant donné le crime odieux qui a été perpétré aux consultants saoudiens à Istanbul, la compagnie a fait face à une décision très difficile concernant l'événement qui devrait se dérouler le 2 novembre à Riyad. De la même façon que des entreprises américaines ont décidé de continuer leur opération en Arabie Saoudite, la compagnie a décidé de respecter ses obligations contractuelles envers l'autorité générale des sports et organisera l'événement comme il était prévu de le faire. Ainsi, malgré les preuves évidentes de l'implication de l'Arabie Saoudite dans ce meurtre barbare, la WWE ira bien à Riyad le 2 novembre pour Crown Jewel. Reste à voir si l'ensemble du vestiaire suivra puisque John Cena, comme je l'ai dit précédemment, ou encore Daniel Bryan ont expliqué leur volonté de ne pas s'y rendre. Alors déjà, John Cena, c'est quasiment sûr qu'il n'ira pas. Daniel Bryan, il y a peut-être moins qu'il y aille, parce que voilà, on va pas se mentir que John Cena, il est quand même dans la Battle Royale, enfin pour de la Coupe du Monde, mes couilles là. Et Daniel Bryan, il est quand même dans le match de championnat de la WWE. Donc voilà, si Daniel Bryan ne s'y rend pas, il ne veut pas s'y rendre, franchement, ça va être compliqué. Mais voilà, le Crown Jewel aura bel et bien lieu en Arabie Saoudite. Mon point de vue personnellement, et ça j'en parlerai dans le live réaction et dans la vidéo pronostic, car oui je ferai une vidéo pronostic et un live réaction qui arrivera donc dans quelques jours. Honnêtement, la WWE, ils ont fait ça uniquement pour l'argent. Voilà, uniquement pour l'argent, ils vont recevoir une très grosse somme. Et s'ils auraient annulé le Crown Jewel, ils auraient perdu énormément d'argent. Voilà, ils auraient perdu énormément d'argent. Ils ont mis je sais pas combien sur Shawn Michaels, ils ont mis je sais pas combien sur Brock Lesnar, enfin bref, ils ont mis énormément d'argent. Et annuler tout ça, honnêtement, ils auraient perdu une quantité immense d'argent. Maintenant, ok, ils vont gagner beaucoup d'argent, du coup, vu qu'ils vont le faire. Mais au niveau de l'image, la WWE va prendre vraiment un sale coup. Aux États-Unis, il faut savoir que aux États-Unis, on parle beaucoup plus de la WWE qu'en France. Honnêtement, aux États-Unis, la WWE aura une très mauvaise réputation avec ce qui vient de se passer. Et il y a pas mal de superstars qui ne veulent pas venir, donc on va voir comment cette histoire va finir. Mais je pense que ça va être quand même compliqué. Mais voilà, vous avez toutes les infos. Crown Jewel aura bel et bien lieu en Arabie Saoudite le 2 novembre prochain. Bref, merci à vous d'avoir regardé, merci à vous d'avoir été là sur la vidéo. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit like, c'est la récompense. De vous abonner également à la chaîne WLive France et de cliquer sur la cloche des notifications pour être informé de toutes les vidéos qui vont sortir. Voilà, je vous remercie encore une fois du fond du cœur à tous. Voilà, objectif 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Comme vous savez, il n'y a que vous qui pouvez m'aider à atteindre cet objectif. Donc voilà, un maximum de pouces bleus, un maximum de likes. Vous êtes les meilleurs, je sais que vous pouvez le faire. Donc voilà, merci à vous. Et comme j'ai dit, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.